Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. Un scandale mis à nu par l'IGF, une magouille sans précédent a été détectée dans le circuit de la paye des agents publics. Dans une correspondance rendue publique ce jeudi, l'inspection générale des finances qui a bouclé une mission d'audit souligne que près de 150 milliards de francs congolais échappent au trésor public tous les mois. Les détails, c'est avec Annie Akolé. Devant les responsables de la paix des FARDC, de la PNC, de la DINACOP et les secrétaires généraux de l'administration publique, l'IGF a fait noter que 1 645 604 agents sont payés alors que disposant de numéros matricules incorrects, fantaisistes et fabriqués pour des besoins de la paix. Ces services de la présidence de la République soulignent aussi que 53 328 agents disposent à eux seuls plus d'un numéro matricule dans le fichier avec le même nom. Dans ces mêmes conclusions d'audit, l'IGF renseigne que 9 356 agents partagent un même numéro matricule avec d'autres agents également payés, à côté des 43 725 agents payés sans que leur nom ne figure sur les listes déclaratives provenant de leur service d'origine. Aussi, peut-on lire dans le même document signé par le chargé des communications de l'IGF, on parle des 961 agents chargés du traitement de la paye qui se retrouvent sur la liste de paye de plusieurs ministères. Plusieurs d'entre eux sur plus de 15 listes de paye poursuit les documents. L'inspection générale des finances fait savoir de ce fait que le manque à gagner mensuel subi par les trésors publics est estimé à 148 999 745 440,95 de francs congolais. D'ores et déjà, certains cas d'irrégularité manifestes font l'objet d'une désactivation, annonce ces structures rattachée à la présidence de la République qui souligne dans le même temps que la liste des 961 agents chargés du traitement de la paie impliqués dans le réseau mafieux sera transmise aux instances judiciaires. Depuis la nuit des temps, plusieurs voix s'y sont levées pour remettre en cause des magouilles qui s'opèrent dans le système de paie des agents de l'État. Cette enquête de l'IGF se veut une cloche qui sonne la fin de la récréation. Si j'étais à la place de Félix Tshisekedi, je n'aurais plus postulé pour un second mandat. C'est le coup de gueule de l'opposant Franck Diongo lors d'une sortie médiatique le mercredi. Le président du mouvement lumumbiste progressiste doit donc faire référence aux nombreuses promesses non tenues par le président de la République. On l'écoute. Je n'ai rien contre le président de la République. Je n'ai rien contre le gouvernement. Mais les temps que j'ai sacrifié ma vie dans ce pays ici, les sacrifices consentis, me commandent de dire la vérité et au président et au régime et à sa coalition. Si moi j'étais à la place du président Tshisekedi, je ne pouvais plus postuler pour la deuxième fois. Si c'était moi, la manière dont je n'ai pas tenu les promesses, la manière dont le pays est dirigé, si c'était moi, Franck Diongo, devant Dieu, devant la conscience, je ne pouvais plus postuler pour la deuxième fois. Parce que, vous savez, Papa Tshisekedi, jusqu'à 84 ans, il combattait pour la démocratie. Il combattait pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Les gens sont morts. Les gens sont partis en exil. Les gens ont fait des prisons. Pour les changements, ce n'est pas pour la continuité. Ce n'est pas pour les statu quo. C'est pour la rupture avec le passé, pour les changements. Mais le président Tshisekedi s'est inscrit dans la continuité, entouré par ceux qui ont fait perdre le pays, qui ont amené le pays là où nous sommes aujourd'hui, à genoux. Le Grand Congo est à genoux à cause de ces animateurs-là. Soit ils étaient avec les maréchals, soit ils étaient avec Mouzin, soit ils étaient avec Joseph. Donc, je ne pense pas que ceux qui aiment le président Tshisekedi vont lui dire de postuler. Non, ce n'est pas honnête et ce n'est pas vrai.
À quelques jours de la sortie officielle de l'Union sacrée prévue ce samedi 29 avril, les cadres de cette plateforme qui soutient la vision du chef de l'État mobilisent la population. C'est le cas de Simon Mouquier qui lance l'invitation à tous les Quinois à venir ce samedi au Stade des Martyrs à 10h pour assister à cette activité. C'est des propos recueillis par Pipa Vongo. Ceci est un appel que je lance à toute la population congolaise en général, particulièrement aux Quinois et Quinoises. Venez nombreux, c'est samedi 29 avril 2023 au Stade de Martyrs de la Pentecôte à partir de 10h, à l'occasion du lancement officiel de l'Union sacrée de la Nation, vision chère du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est comme cela, les partis politiques, regroupements politiques que compte l'Union sacrée seront là pour montrer à la face du monde son soutien au chef de l'État. C'est comme cela, nous aussi, au niveau des démocrates bâtisseurs du Congo, DEBACO, parti cher de l'honorable professeur Rémy Musunga Ibampale, nous invitons toute la population congolaise, quinoise, à se réunir à cette grande célébration pour le soutien du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le doute plane encore sur le retrait effectif des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, des zones sous leur occupation. Mais le général Jeff Nyagaf se veut rassurant. Le commandant de la force régionale de l'EAC donne l'exemple de Kichanga où, selon lui, il n'y a aucune présence du M23. Je vous propose de le suivre. Negero. Karumba. Then from there, we have. Et à partir de là, nous avons constaté un retrait complet de M23 dans la zone de Kiloliwe. Et plus loin, ils se sont retirés de la zone de Kichanga. Il est important de le dire que ceci a été vérifié et confirmé. Le général Nasson Joao, comme faisant partie du mécanisme de vérification conjointe. Aussi le mécanisme de vérification et de suivi de l'EAC. Celles-ci sont des institutions qui travaillent indépendamment des forces régionales de l'EAC. Ils nous ont remis le rapport. Ils ont circulé au gouvernement de la RDC, aux facilitateurs du processus de Nairobi, mais aussi celui de Rwanda. Cela est indépendant. En dehors de l'EAC, vous ne pourrez pas peut-être avoir confiance à ce jeu. Mais je veux croire que vous avez confiance en général Nasson de l'Angola. Il n'est pas sous nos commandements. Il est indépendant. Il a fait son rapport. General Nassone from Angola, who is not under my command. He is independent. Elle réclame 6 mois d'impayement de la part de l'hôtel de ville de Kinshasa en violation des accords conclus. L'association Initiative de soutien aux actions de Félix Tshisekedi, basée sur l'assainissement, reproche également à l'équipe de Ngobila d'avoir déployé une autre équipe de salubrité dans leur zone opérationnelle, contrairement aux clauses. On écoute à présent Melchisedek Luanda, président de cette structure, au micro d'Elvis Meti. La ville-province de Kinshasa qui est devenue la province la plus sale, la ville la plus sale, la poubelle, nous voulons qu'elle soit Kinshasa la plus belle. Et lorsque les gens qui viennent du dehors, à l'étranger, quand ils viennent ici, qu'ils disent réellement qu'ils ont trouvé Kinshasa très propre et belle. Et nous sommes capables de le faire. Une fois nous sommes à l'aise, l'autorité nous accompagne à tous les plans. Le plan administratif, l'accompagnement financier. Dans 6 mois, nous sommes capables de redorer la propriété dans la ville-province de Kinshasa. Il y a oui, c'est là qui nous met mal à l'aise. C'est d'abord le ministre provincial elle-même, Madame Laetitia Kabena, ministre provincial d'Environnement. Il y a aussi une association rivale qui est sur terrain, qui est en train de menacer nos travailleurs. Ils les mettent mal à l'aise
Alors si nous sommes à l'aise, il y a une cohésion entre nous et les chefs de l'environnement et qu'il y a une attente entre nous, partenaires qui sont sur terrain, nous pouvons travailler aisément, sans problème et sans... Godé Assiouel n'est plus le bourgmestre de la commune de Kisanso pour l'instant. Il a été suspendu de ses fonctions dans une correspondance lui adressée le mardi 25 avril par le gouverneur de la ville de Kinshasa qui lui reproche d'avoir appelé les jeunes à se procurer des machettes pour leur protection. Commentaire. C'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a donné l'ordre au gouverneur de Kinshasa de suspendre Godé Assiouel de ses fonctions. Dans une correspondance lui adressée, le locataire de l'hôtel de ville de Kinshasa reproche au bourgmestre de Kisanso d'avoir invité les jeunes de sa municipalité à se munir des machettes pour se défendre contre les Kuluna. Chose qui a entraîné comme conséquence des affrontements des inciviques Kuluna et une montée inquiétante de l'insécurité, a déclaré Jean-Tini Ngobila dans sa lettre de suspension. Faisant suite de ce qui précède, je vous informe de l'ouverture d'une action disciplinaire à votre charge, a ajouté l'autorité provinciale de Kinshasa. Pour l'heure, l'intérim de ces fonctions est joué par le bourgmestre adjoint Yvonne Ilunga Niamabo jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire qui sera enclenchée par le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice. Alors que l'insécurité était déjà assez grandissante dans la commune de Kinsanso, l'adresse du bourgmestre de cette commune a semblé amplifier la situation, selon les habitants de cette commune. Autre chose à présent, le ministre de la Recherche scientifique continue activement de s'imprégner lui-même de différentes inventions et innovations made in Congo. C'est dans ce contexte que le docteur Gilbert Kabonda a eu une séance de travail avec de nombreux inventeurs en début de cette semaine. Le condensé de toutes ces audiences, c'est avec Ania Kolé. À l'heure de l'insuffisance alimentaire criante au Congo, il y a une catégorie de chercheurs congolais qui redoublent d'imagination pour apporter des solutions à la congolaise sur fond de la science et de la technologie. Parmi eux, les colonels Ndumbi Ndambassa qui anime un atelier de construction et d'expérimentation. Il démontre son œuvre sous les yeux émerveillés du ministre Kabonda. Les premières machines que nous avons montrées aux gens, à la population, c'est en 2018, en 2015, lors du premier concours président de la République pour les inventeurs et innovateurs congolais. À son tour, l'inventeur des ECOB, un médicament traditionnel capable de guérir la prostate sans intervention chirurgicale, a présenté au ministre Kabonda les besoins de son centre afin de parvenir à une production industrielle. Pour Gezin Sanga, directeur général du Centre congolais de recherche en médecine traditionnelle, cela va empêcher la fuite des capitaux. Nous ne sommes pas dans une phase empirique. Nous avons évolué. J'ai dit en 2009, on était avec l'INRB, c'est-à-dire on menait des recherches, des analyses. Et les analyses avaient donné des résultats. Les rapports sont là qui prouvent que c'est un médicament qui agit sur cette pathologie-là. La solution miracle à la congolaise sur le dégât causé par le réseau électrique de la SNEL est enfin là. C'est une innovation du chercheur ingénieur électricien Évariste Bolala, cadre de la SNEL qui a à son actif 5 inventions dans le même domaine. Je viens d'être reçu par le ministre, c'est par rapport à mes inventions. Il y a une invention la plus importante, parce que j'en ai 5. La plus importante, c'est cette invention ici. C'est pour une fois utiliser cette invention, manchon Bolala. Un manchon, c'est une pièce qui sert à joindre des bouts de câble, tel que vous voyez ici. Les problèmes que nous avons ici, dans la ville de Kinshasa, c'est le problème des jonctions des câbles qui brûlent à répétition. Les conséquences, c'est ce que vous vivez dans vos maisons. Il n'y a pas une phase, il n'y a pas deux phases, il n'y a pas 3 phases. Les appareils électroménagers brûlent. S'il y a surtension, ces surtensions viennent des jonctions, ce n'est pas de la cabine.
À côté des chercheurs masculins, il existe aussi de braves femmes. C'est le cas d'Eugénie Ndinkembi, chercheuse et professeure assistante à l'université Kimbanguiste au Congo, qui a perpétué l'œuvre de son défunt mari avec lequel elle collaborait activement dans le domaine de la recherche scientifique. Papa Simo Kimbangu, comme il luttait pour la libération de l'homme noir, des peuples opprimés, donc il nous a légué une écriture qui est scientifique, qui ne s'arrête pas seulement à la manière d'écrire, mais et ça peut nous donner la possibilité maintenant de mener des recherches dans les différents domaines que nous avons. Nous avons dans le domaine des arts, de l'architecture, la mécanique et consorts. Il y a des résultats aussi qui sont palpables. Désormais, il ne sera plus question de paniquer devant la maladie connue le nom des SS qui traumatise plus d'une personne. La solution miracle est là et le remède made in Congo est la trouvaille du chercheur congolais Adonis Mpunga. C'est un produit qui résout le problème de l'anémie SS. C'est une première en République démocratique du Congo. Une grande première parce que, et même au monde, des chercheurs ont aussi réfléchi sur l'extermination de l'insalubrité à Kinshasa, où les ordures sont un peu partout. Bob Mbenza, chercheur, vient d'inventer la poubelle en plastique dénommée Poubob. Notre invention consiste à collecter les déchets plastiques qui traînent sur le milieu quinois et transformer cela en des poubelles écologiques, poubelles intelligentes, poubelles sensibilisatrices, et essayer un peu de réduire les quantités de déchets plastiques dans la ville-province de Kinshasa. Notre invention, sa particularité est que c'est une poubelle qui est faite en base de déchets plastiques. Depuis qu'il occupe ses fonctions, le docteur Gilbert Kabanda ne cesse de recevoir des visites non de moindre dans ses bureaux. Sa présence dans ce ministère attire tous les chercheurs qui ont plus que jamais besoin de voir ces secteurs aller crescendo. En terminant sport, le tournoi Fachi Cup n'est pas une initiative de la FIFA et de la CAF. Démenti du secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo, au cours d'une conférence de presse mardi à Pullman Hotel. Les précisions et détails, c'est dans ce reportage de Lionel Ngolo. Le ministère des Sports et Loisirs avait annoncé le lundi 17 avril 2023 dernier l'organisation de Fachi Cup, un événement consacré aux footballeurs de moins de 20 ans d'Afrique centrale. Le problème dans son annonce, le ministre des Sports, je cite Claude-François Kaboulou et son entourage, laissaient entendre l'organisation et la nomination de cette compétition proviennent de la Fédération internationale de football, association FIFA en sigle, et la Confédération africaine de football CAF, une information qui a été balayée par l'organe fêtier du football continental. Actuellement en République démocratique du Congo, pour une mission principale d'installer le comité de normalisation à la tête de la Fédération congolaise de football association, le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo, a démenti cette information. Ceci ne vient pas de la FIFA ni de la CAF. Le tournoi Fachi au niveau de... Il y en a des tournois qui portent des autres noms des présidents. Si la zone UNIFAC va organiser un tournoi dans ce sens-là de jeunes, on va le soutenir. Parce que c'est ça votre but, soutenir le développement du football. Mais dire qu'on a l'initiative, moi je ne suis pas au courant. Mais dire que la CAF soutiendrait un tel tournoi, bien sûr. Le FIFA aussi soutenir, parce que c'est ça le sens de notre métier, soutenir le tournoi et le développement du football. Oui. Rappelons que ce tournoi dénommé Fachi Cup devait voir le jour en juin prochain pour promouvoir le football d'âge. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.